Bonjour cher Verseau, j'espère que vous vous portez bien et donc bienvenue sur votre vidéo de vie sentimentale pour le mois d'octobre prochain. Et j'aimerais aussi dire un grand merci à vous tous, vous qui êtes là depuis le départ, qui êtes fidèles à la chaîne, et puis vous qui venez juste de vous abonner, eh bien merci beaucoup à vous tous et toutes. Voilà, maintenant je reviens sur le jeu et donc je présente comment se structure ce jeu. Ici, il y a la partie du présent, le point présent, pardon. Ici, c'est l'obstacle ou quelque chose à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation et les cartes qui sont en dessous sont sur le même point. Elles viennent en complémentaire, en information complémentaire. Ici, il y a la carte donc, qui va colorer la période en question, qui est donc le mois d'octobre. Et c'est pour vous la carte de la force. Donc, une carte tout à fait favorable et positive. Et donc, cette carte, elle vient apporter l'information qu'il y a donc un engagement donc vis-à-vis de, sans doute de votre autre, c'est très bien. Ça peut être aussi de la famille que vous avez créée, ou alors de la famille la famille de votre couple, de l'entourage, de l'environnement, voilà. Et en tout cas, il peut y avoir aussi, avec cette énergie, que les responsabilités sont assumées ou partagées. Il y a une idée de fidélité, de sincérité et des efforts qui sont produits dans la relation pour peut-être la transformer, l'améliorer, la consolider même, parce que je vois la carte ici de la fusion, donc voilà, ça me fait penser à ça. Alors, on commence sur le point présent avec la carte de la gardienne qui est dans son sens renversé et qui est associée à la carte du sacrifice. Alors pour moi, je pense ici qu'il y a justement cette idée de renoncement pour modifier quelque chose au cœur du lien que vous partagez avec votre autre. Et donc, il y a une idée alors, soit de soumission carrément, soit de renoncement à quelque chose et de faire en même temps le don de soi, c'est-à-dire de donner, de partager sans avoir à penser à recevoir en échange. En tout cas, le fait que vous partagiez ne se fait pas pour pouvoir recevoir quelque chose en échange, euh, pour équilibrer les choses, quoi, pour équilibrer les forces, on va dire. C'est pas du tout ça. Je pense que il y a malgré tout euh, parce qu'il y a le sacrifice, l'idée de partage, etc. Mais il y a malgré tout au sein du couple une atmosphère qui est pénible, peut-être pesante. Et pour moi, il peut y avoir de l'intimidation par rapport à une situation qui est insatisfaisante et, et qui n'est pas forcément exprimée. Parce que je pense qu'à l'intérieur donc du couple, il y a une personne, l'une des deux personnes, qui souffre en silence, qui souffre. Alors peut-être que c'est pas souffrir au point d'être, comme on dit, l'image que je vois, c'est être plié en deux de souffrance. C'est pas forcément ça. C'est simplement avoir des insatisfactions qui sont pesantes et pénibles, qui viennent peut-être d'un passé difficile, mais qui sont constantes et persistantes, hein, et qui reviennent peut-être avec récurrence euh, dans cette relation, parce que certaines situations rappellent, rallument, ravivent des situations du passé. Sur le point
de l'obstacle, on a la carte des jumelles qui est dans son sens renversé. Alors déjà, on est sur un point qui affaiblit et là, la carte est renversée, donc ce qui accentue son côté difficile à vivre, à supporter. Je pense qu'il y a qu'il faut faire face là à ces contradictions parce que il y a un désir d'union et même de fusion. On voit avec cette carte un désir d'union, de fusion, de rapprochement et peut-être de vie commune d'ailleurs, parce qu'on me souffle ça, vie commune. Et donc, mais par contre, il y a empêchement, parce qu'il y a obstacle. Et je pense que c'est parce qu'il y a cette contradiction de vouloir être indépendant dans l'indépendance, la liberté, et en même temps de s'engager dans une union durable. Et donc, ça tiraille en fait à l'intérieur de vous, ces deux notions-là, ça tiraille à l'intérieur de vous. Non. Et ce qui fait que la relation, en fait, elle est peut-être bloquée. En tout cas, à l'intérieur de vous, c'est comme ça que vous vivez les choses. C'est-à-dire qu'il y a cette union qui est très, très fortement désirée parce que la famille, pour vous, c'est très important. Donc, avant d'avoir la famille, il faut créer donc ce couple. Et si vous êtes déjà en couple et que vous avez une famille, c'est que vous traversez une période de crise, donc déjà dans votre couple, et peut-être que ça se répercute sur la famille. Donc, les liens que l'on veut privilégier, que l'on veut stables, sont potentiellement perturbés à cause de la situation qui est bloquée. Et on vous dit de bien choisir en fait à qui vous donnez votre confiance parce que ensuite vous risquez d'en être la victime. Et ça, c'est sur le point de l'obstacle aussi. Hein. Sur le point d'après de l'évolution de la situation, on a la carte positive du cadet, donc qui nous dit que à ce moment-là, vous êtes en train de faire l'apprentissage de nouvelles habitudes, de nouvelles idées, de préparer en fait un nouveau départ. Vous êtes sur le point de commencer quelque chose. Et donc, il y a une préparation préalable que vous faites, mais cette préparation, elle se fait dans la douleur, malgré tout. Elle se fait, je pense, par le sacrifice de quelque chose, par le renoncement de quelque chose. Et c'est pour préparer cette nouvelle étape. On va voir ensemble parce que je vais rajouter des cartes. Hein. Il y a aussi pour moi cette incapacité qui perdure d'exprimer une douleur, une souffrance ouverte. Ouverte, une douleur, une souffrance ouverte, mais de le faire ouvertement. Et je pense qu'à l'intérieur du couple, il y a quelque chose qui justement est en train de se déconstruire, de se détruire. Alors, on va mettre des cartes supplémentaires pour essayer d'éclaircir parce que le point ici, déjà, c'est compliqué. C'est compliqué. Ici, ça l'est aussi. Et donc, on va voir sur l'évolution. On va mettre trois nouvelles cartes hein, pour essayer d'éclairer la situation. Et puis, de toute façon, j'aime pas terminer sur quelque chose qui donne une idée de souffrance et qui est négative. Et voilà.
j'aimerais arriver à quelque chose de positif. Alors, on va voir quelles sont les informations que nous apportent les nouvelles cartes. On va commencer par le point présent. Voilà. Je prends la première carte. Je continue. J'ai envie de retourner celle-ci en premier. Parce que c'est la carte, je sais pas, c'est la carte du blocage, j'ai envie de faire comme ça. Donc, je suis mon intuition. Et donc, ici, c'est sur le point du blocage. Et donc, je posais la question de savoir comment, justement, débloquer la situation. Alors, on a la carte de la roue de la fortune. Je vous la montre de plus près si vous voulez la voir. Donc, voilà. Et cette carte de la roue de la fortune, déjà, elle est positive, très positive. Ça veut dire que il va falloir développer plus d'engagement, d'avoir des initiatives positives qui vont pouvoir faire avancer votre situation vers justement une situation beaucoup plus constructive. Il faut non pas rester à l'état de l'esprit et penser que peut-être si vous faisiez ceci, peut-être si vous faisiez cela, peut-être si vous preniez telle décision. Enfin voilà, les peut-être ne suffisent pas. Il faut poser des actes réfléchis qui vont vous orienter dans la direction que vous souhaitez. C'est-à-dire que vous faites vos choix, vous posez des actes en fonction de la direction que vous souhaitez. Voilà. Et ça vous dit aussi de porter attention à peut-être des propositions que l'on peut vous faire, des situations qui peuvent arriver à vous et que vous devriez avoir un regard plus attentif, une écoute plus attentive pour justement y accéder et de manière opportune y répondre. Alors ici, sur le point du présent, on a une situation d'incompréhension et donc d'indécision, de blocage, on va dire de malchance aussi, parce que c'est la façon de présenter les choses qui ne convient pas, qui n'est pas comprise, qui n'est pas entendue par votre hôte. Il faut que vous essayiez de présenter vos souhaits, vos buts, vos désirs d'une autre façon. Et c'est-à-dire, on me précise, c'est-à-dire en ayant beaucoup plus de réserve, c'est-à-dire ne pas essayer de vouloir briller à tout prix aux yeux de cette personne qui partage donc votre vie et avoir plus de modestie, d'humilité. Sur le dernier point, donc l'évolution de la situation, on a la carte de l'impératrice.
Alors, cette carte de l'impératrice, pour moi, elle signifie aussi, vous voyez, dans la façon de présenter les choses. Elle, elle se montre, cette carte, dans son sens défavorable. Et donc, il y a une notion dans l'attitude, dans le comportement à adopter. Et je pense que vous êtes en train de, on a dit que vous faisiez l'apprentissage, enfin, vous faisiez vous étiez en train, pardon, il y a plusieurs phrases en même temps, vous étiez en train de faire l'apprentissage de nouvelles habitudes, de nouvelles idées, de nouvelles notions. Donc voilà, ça confirme qu'il y a cette nécessité de faire l'apprentissage de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouveaux comportements à mettre en place au sein du couple. Et ça, c'est pour sortir de cette douleur, de cette souffrance, de cette insatisfaction qui vous empêche d'être bien dans votre relation. Alors, je vais en mettre une autre ici, sur cette carte-là, parce que bien souvent, j'ai une carte qui confirme et ensuite une carte qui donne une orientation différente, c'est-à-dire une porte. Donc, j'ai envie de voir si on vous donne une porte. Voilà. Une ouverture. Alors, on a la carte du monde, mais elle est dans son sens défavorable, c'est-à-dire renversée. Alors là, c'est que il y a des situations qui sont externes à vous, externes au couple, qui viennent mettre du retard, des blocages, des situations qui ne se débloquent pas justement immédiatement et qui portent votre attention sur des choses qu'il faut encore travailler. Des choses sur lesquelles il faut encore porter votre attention justement avec plus d'attention, de concentration pour débloquer votre situation et retrouver la stabilité et le bien-être que vous souhaitez. Peut-être qu'il y a une ouverture vers l'apprentissage d'une nouvelle façon de communiquer, et on peut, là on est en train de m'expliquer, donc je vais doucement, faire, alors je dirais pas faire une formation, mais consulter une personne qui s'occupe peut-être du couple et qui va vous aider à dépasser une étape importante dans votre vie de couple. Quelqu'un qui a des connaissances, qui a l'expertise. Voilà, cher Verseau, je vous remercie à nouveau d'être venu sur cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bonne continuation. Au revoir.